C'est quand même mieux, hein, Zoom. Alors, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, pour le la toute première interview podcast de Studio Mab, j'ai le grand honneur de recevoir Catherine. Donc, cette interview, l'intention, c'était de parler un petit peu de l'ecstatic dance, puisqu'on a un événement qui arrive le samedi 7 septembre. Et qui englobe plein de choses, mais aussi en grande partie l'ecstatic dance. Donc voilà, cette interview, c'est pour un petit peu parler de cette pratique, ce que c'est, peut-être donner envie aussi, on espère, aux gens de se joindre à nous samedi 7. Donc bah, déjà pour commencer, je vais te demander de te présenter, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, coucou Sigrid. Merci beaucoup pour cette invitation. On y arrive enfin. Et puis aussi, ah zut, attends, je t'entends plus. Hum. Tu m'entends? Ah là, c'est bon, ouais. D'accord. Et toi, tu m'entends, ouais. Oui. Oui, ben, on y arrive. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, je suis honorée d'inaugurer ce premier échange pour Studio Mab, qui est un lieu magnifique, qui est vraiment, j'allais Mhm, dire, c'est presque gentil. ton troisième bébé. Carrément, Enfin ouais. quatrième, parce qu'il y a aussi Lune, le chien. Oui. Donc, quatrième Et bébé, c'est c'est vrai. vrai que ouais, et je trouve que bah, déjà merci parce que tu offres un bel espace aux thérapeutes holistiques alternatifs. Je sais même plus comment nous nommer Mm. à la Martinique. Et en fait, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup des espaces comme ça. J'allais dire presque, je crois qu'il n'y en a pas, ou peu, ou j'en ai pas connaissance, mais c'est un cadeau que tu offres vraiment à la Martinique, euh, d'avoir créé cet espace avec tout ton cœur, d'avoir C'est investi gentil. pour cet espace. Et donc, c'est vraiment chouette de pouvoir ouais, inaugurer cet espace avec toi à travers cet échange. Oui, Donc, merci. j'en prie. Donc moi, c'est Catherine. Qu'est-ce que je peux raconter? J'ai 4 ans bientôt. J'aime bien me vieillir un peu. Bientôt mes 45 ans. J'ai pas encore 4 ans. Alors, je sais pas, en ce moment, c'est ce que je me dis. J'aime bien me vieillir pour, euh, pour faire le petit clin d'œil que on peut rajeunir. Vraiment. Donc, Oui, j'ai c'est dans la 44 tête. ans. Ouais, que c'est dans la tête. Donc, je vis en Martinique bah, comme toi. Et je suis thérapeute, je suis coach, je suis plein de Artiste. choses, artiste aussi. Et surtout, ce que bah, j'aime, j'allais dire, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la transformation, j'aime la Mhm. guérison, j'aime la relation à l'autre et j'aime vraiment toutes ces cadeaux de conscience en fait qu'on s'offre à la rencontre de l'autre. Et, euh, et voilà, et tout comme toi, j'offre des espaces sous différentes formes, dont des ateliers. J'allais dire, ça fait plus de 10 ans, enfin, 2011, Oui. ça fait plus de 10 ans Wow. que j'offre ces espaces de guérison, de transformation, de lâcher prise, de Mhm. relaxation, de plein de choses. Et je dis toujours à mes élèves qui me suivent, il y en a qui me suivent depuis le début, petit clin d'œil à Clem ou Flo, par exemple. Je ressens beaucoup de gratitude pour mes élèves qui m'ont suivi pour toutes mes folies Mhm. et pour les folies passées et les folies à venir, dont celle qu'on vous offre avec Sigrid, la folie de l'estatic dance, la danse intuitive, le chant intuitif, la cérémonie cacao et sûrement encore plein de Ouais. surprises, hein, Plein de j'allais surprises. dire. Ouais, ouais. Et justement, donc, c'est vrai que ça fait ouais, plus de 10 ans que tu crées l'espace, enfin, que tu tiens hold the space pour les personnes, pour leur guérison, leur transformation. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie c'est l'année dernière que tu t'es formée à l'ecstatic dance, enfin voilà, que t'as un petit peu voulu approfondir cette voie-là. Et je vais savoir, toi, c'est quoi la première fois que t'en as fait? Je sais que t'étais allée à Bali. Est-ce que c'était quoi ta première rencontre avec l'ecstatic dance? Hmm. Euh,
J'essaie de répondre directement à la question. Hmm. Alors, je dirais, oui, la première fois, ça a été quand j'étais au Spirit Festival de Bali, 2013, ma première, Mhm. non, la deuxième fois à Bali, premier surf trip là-bas, par contre seule, suite à une rupture amoureuse difficile. Euh, donc j'étais dans un espace, j'étais pas bien du tout, j'étais Mhm. perdue. Il y avait juste une chose que je voulais faire, c'était surfer. Et en fait, des amis à moi via la formation massage yoga Thai que j'avais suivie au Laos, le circuit, pour ceux qui Mhm. connaissent, qui est un environnement magique, euh, était masseur en fait pendant le Spirit Festival. Il m'avait passé un pass et du coup j'y étais allée voilà un petit peu comme ça en mode touriste et Ouais. une de mes amies m'avait dit non mais attends Catherine, le Spirit Festival c'est le plus grand festival spirituel du monde. Je fais, ah ouais, mais genre, et j'avoue que c'est un peu le Disneyland des yogis. C'est un peu, voilà, le rêve du yogi où, Ouais. comment dire, ils font ça bien quand même, hein. Ils font Comme on ça peut super l'imaginer, bien. plein de, ouais, des Ah stands ouais, non, avec mais tout ce rien qu'on peut qui... imaginer, des cours de yoga, des cours Ouais. de breathwork, des cours de tout. Ah ouais, le rêve du yogi, des matchas partout. Non, je taquine. Mhm. Et en fait, voilà, sur le programme, il y avait plein de choses. Et pour vous donner une idée un peu de ce festival, il y a des profs plus ou moins, on va dire, connus, qui viennent partager leur magie. Et à tel point que je me rappelle qu'il y avait même un prof où il y avait tellement de monde qu'on posait le tapis. Et je pense que de là où j'avais posé mon tapis, je ne voyais même plus le prof tellement il y avait de Ouais, monde. avec le monde. Et c'est une énergie incroyable. Imaginez, je sais Ouais. pas, 200 personnes en train de faire un home. Et donc le soir, Ouais. ils clôturaient voilà, les festivités par des danses. Il y avait des DJ qui venaient mixer de la musique en live. Et c'est là où j'avais fait une première danse extatique, mais sans le Mhm. savoir en fait. Parce que Oui, là, c'était juste une mais ça, danse yogi, ouais, quoi, pour moi, enfin, en conscience, ouais, c'est ça. sans Et alcool, en fait, sans. non, sans alcool, sans substance et tout. Mm. Et c'est vrai que ça peut se rapprocher, on va dire, dans la démarche de danse où c'est pas comme quand on va en boîte de nuit où il y a un peu des codes, on est habillé, on s'est fait belle, on Mm. a mis des talons et tout. Et puis il y a aussi On n'est pas vraiment une soi, notion de forcément. On joue des non, on ne fait personnages pas un petit vraiment peu. soi. Mm. On est en séduction pour les Ouais. autres et ou avec les copines. Il y a un côté vraiment où là, j'ai expérimenté quelque chose d'autre et je m'en rappelle m'être arrêtée et avoir regardé les gens danser. Et c'est vrai que c'est des mouvements, c'est pas la même chose qu'on voit en boîte de nuit parce que c'est conscient. C'est Mhm. incarné, en fait, c'est tout justement sans la peur du jugement. Enfin, sans la peur du jugement, c'est fait comme si on dansait seul, en fait. Ouais. Seul, mais on est à plusieurs. Et puis, ça a été ma première expérience. Et si je suis honnête, je ne peux pas en dire plus parce qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment consciente de ce qui Mhm. se jouait. Et c'est par la suite, en fait, le déclic, et c'est pour ça que je te disais, j'essaye de répondre Ouais, précisément à ouais, ta ouais. question. Mhm. L'année dernière, en fait, donc chaque année, en fait, j'ai des formes de reset que je ressens comme des remises des compteurs à zéro. Mhm. Et je ressens vraiment cet appel pour des nouveaux apprentissages, des nouvelles explorations. Et j'adore chanter, j'adore danser. Et j'ai fait cette formation, en fait, de sonothérapie, Mhm. de chant de guérison, et tout ça. Et en fait, pendant cette formation, à la fin, en fait, la prof nous invite à créer une masterclass, on va dire un peu pour partager notre magie et valider la formation. Et moi, en fait, quand j'ai préparé cette masterclass, au lieu de faire une masterclass sur, qui était plus quand même orientée sur le chant, j'ai fait une masterclass sur la danse. Danse. La danse et le chant. Je me dis, attends, Catherine, tu t'es trompée, c'est une formation sur le Oh, chant, pas sur sujet la danse. HS. Ouais, voilà, j'ai pas été Mhm. acceptée. Recalée, non, je taquine. Et en fait, et pour moi, c'est une évidence et c'est une évidence en fait d'allier la connexion au corps à travers la Mhm. danse intuitive, la danse extatique, avec le chant aussi extatique. Et en fait, c'est juste des médias, un médium Mhm. supplémentaire, la danse, le chant, pour
finalement, pour moi, en fait, atteindre des états de conscience modifiés. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Ça a été en fait une évidence, euh, tu vois, suite à cette formation en sonothérapie où j'ai eu cet appel pour euh, la danse extatique. Et donc, je m'étais mise à rechercher, parce qu'il y a un couple de DJ que je suis et que je suis toujours Mhm. à Bali qui m'inspire énormément, que je trouve magnifique à tous les niveaux et que je trouve qu'ils incarnent vraiment leur discours, mais je ne les connais pas personnellement. Et, euh, et j'étais même allée chercher un des mix en fait que la femme avait partagé sur Internet tellement enfin, les Comment ça mélanges vibrait? de musique étaient juste Mm. magnifiques en fait. Donc voilà un peu ma rencontre avec la danse L'ecstatic extatique. dance. Ouais. Mm. Et ce que je me disais aussi en pensant un petit peu à justement à cette évolution de ta pratique, que ce soit ce que tu offres, mais aussi même avec le coaching. Ce que je trouvais drôle, Mm. c'est que je me suis dit que le corps, ça a toujours été ta porte d'entrée, que ce soit avec le yoga, Ouais. même dans le Mm. coaching, même personnellement, en attester que c'était vraiment la manière, Ah la ouais. reconnexion au corps, en fait, c'était vraiment le moyen de la porte d'entrée à la transformation, en fait. C'est vraiment la base, la fondation, s'il n'y avait pas ça. Euh, donc, comme je vois, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est juste une énième, encore une autre manière, en fait, de rentrer dans le corps, de connecter au corps. Euh, et, euh, et ouais, du coup, de faire circuler l'énergie. C'est pas à moi qu'on a besoin de vendre le mouvement comme moyen de guérison et de bien-être, parce que c'est vrai que c'est une hygiène. Ça paraît tellement évident en fait qu'on a besoin de se connecter et de bouger en conscience pour, voilà, pour aller bien, pour qu'il y ait de la transformation. Et du coup, ce que je voulais demander, ah oui, voilà, c'est parce que tu en as fait quelques-unes déjà d'ateliers ecstatic dance, et du coup, qu'est-ce qui ressort des élèves, des gens qui sont là, quels sont, je veux dire, les bénéfices, mais voilà, qu'est-ce que ça apporte en fait concrètement, voilà, de se laisser aller pendant 1 heure à la musique, d'être complètement connecté, qu'est-ce qu'on ressent après ça? J'allais dire presque, je peux parler déjà pour moi. En Mhm. vrai, je peux t'interroger toi comme tu y étais Oui. aussi. Mais en fait, ouais, c'est comme les vins, c'est dans la continuité de ton partage, c'est vraiment ça. On est dans une époque où il y a besoin de libérer les mémoires à tous les niveaux, peu importe les noms. Enfin, il y a besoin de libérer l'émotion du corps. Le corps, il est enquisté de tellement de charges émotionnelles, d'égrégores, de tellement de choses en fait depuis des générations. Hein, ça y est des choses qui nous appartiennent pas. Le corps garde mémoire. Et franchement, il y a le shaking Le en Qigong qui est shaking. Hmm. ultra efficace, qu'on fait pas mal avec les élèves aussi, grâce à toi. Hein. Et en fait, grâce à tes enseignements. Et la danse est statique, mais je veux dire, c'est un acte d'amour pour soi, quoi. Avec soi, Hmm. c'est juste, on se sent déjà tellement belle, je trouve. Hmm. On se sent comme si on honorait le temple qui est notre corps, littéralement. Et je dirais, tu vois, en tant que prof de yoga, où ça a été ma première porte d'entrée, euh, quelquefois, je sens comme, c'est pas assez. Je sens comme une frustration. Et Mhm. naturellement, après plus de 10 ans d'enseignement et je sais pas combien d'années de pratique, je sens que quelquefois, ben, on se sent un peu engoncé dans une posture. Hmm. Et c'est pour ça que le yoga évolue énormément vers du flow, vers des choses très féminines, le vinyasa. Enfin voilà, il y a tellement de pratiques très très belles, très chorégraphiées. Et la logique, la suite logique, c'est vraiment les static dance où en fait c'est une continuité. Et bah, moi je ressens comme un médicament que je m'offre littéralement. Hmm. Et je sens comme les stagnations de prana ou de chi en qigong ou les stagnations d'énergie vitale, ou quelque chose où c'est coincé. Et je vais le libérer avec des mouvements. Et je Hmm. me suis surprise, un peu comme le chant intuitif, parce qu'on va aussi en parler, parce que c'est aussi Ouais. prévu. Et c'est une telle évidence, c'est qu'en fait, à un moment, quelquefois, il y a besoin de faire un mouvement. Alors, d'un Mhm. point de vue extérieur, on peut avoir l'air un peu malade, un peu fou. Et quelquefois, je sens en dedans, je vais avoir un mouvement qui va se répéter. Qui Un vient, ouais. mouvement.
un mouvement qui vient et c'est plus fort que moi. Mon corps a besoin Mm. de libérer un truc dans un mouvement qui se répète, qui se répète. Et la danse extatique, elle permet ça. Elle permet également, comme je disais, d'honorer notre déesse intérieure ou Mm. notre dieu intérieur. Parce que la dernière que j'ai faite avec mes élèves, il y avait un homme et j'ai trouvé ça formidable Ouais. de pouvoir en fait transcender parce que le chant et la danse, c'est vraiment le truc des gens qui disent, ah non, mais moi je sais pas danser. Mhm. Et moi, je sais pas chanter. C'est le deux trucs à chaque fois qui gâchent un peu les soirées. Parce que les gens sont Ouais. là coincés. J'en faisais partie, hein. Quand j'étais en soirée, je suis, oh non, mais regarde, elle danse Mm. trop bien, elle est trop belle. Et moi, je me sentais nulle. Et pourtant, quand on voit les J'étais toujours, enfants, il y en a pas un qui danse pas ou qui chante pas. C'est en nous. C'est voilà, juste que. exactement. C'est intrinsèque, c'est inhérent, c'est comme, enfin, je veux dire, et puis là, d'avoir ce cadeau, d'avoir des enfants en bas âge. Moi, quand je Mm. vois Nathéo, mon bébé qui est plus un bébé de 2 ans et demi, il ferme les yeux et il danse. Et il me dit, Ouais, maman, exactement. danse. Il ferme les yeux et il s'en fiche de ce qu'il fait, il vit la Mm. musique. Et ça a été le plus bel enseignement aussi, c'est de voir que c'est naturel chez les enfants Ouais. de chanter et de danser et ils s'en Eux, fichent ils du se laissent vraiment mouvement. traverser, quoi. Ils se laissent Ouais, traverser par ce qui est là. Et quand il y a la vibration de la c'est ça, chanson, c'est normal pour eux de bouger. Parce que c'est pas arrêté exactement. par le mental qui dit, ah non, mais là, je suis Non, dans un endroit où je peux pas. Il y a du ouais. jugement. Et c'est ça, et c'est reconnecter à son âme d'enfant. Donc il y a ça aussi que ça permet, c'est de reconnecter à son âme d'enfant ou à tous les archétypes de l'homme ou de la femme, Mhm. à l'adolescente, à la jeune La femme femme, à la maman, sauvage. la femme sauvage, à la vieille femme sage. Enfin, Mm. en fait, toutes on va dire nos visualisations, nos figures peuvent s'exprimer parce que Mm. souvent on les autorise pas à s'exprimer pour X croyances, X raisons. Ouais. Et là, si on peut pas, bah juste, je sais pas, à un moment donné, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut au niveau corporel. Et ça, c'est cadeau. Et donc voilà ce que je rends. Puis alors, les musiques, à chaque fois, ben, elles sont. Faut savoir aussi que voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on va faire un peu d'histoire. Pendant la Seconde Oui. Guerre mondiale, en fait, sous le régime nazi, il y a eu, en fait, avant ça, toutes les musiques étaient sur la fréquence 432, qui est une fréquence qui va dans le vivant, connectée au cœur, qui fait du bien. Voilà, si le sujet vous intéresse, faites des recherches là-dessus. Et en fait, à la Deuxième Guerre mondiale, toutes les musiques classiques ont été mises sur du 440, qui est pas une fréquence de guérison, qui est pas une fréquence Mm. qui, on va dire, Fait du qui bien. guérit, qui est dans le sens du vivant. Et il faut savoir qu'en danse extatique, toutes les musiques sont sur des fréquences vibratoires hautes. Et avec voilà une intention, c'est la métaphysique du son, avec une intention de guérison par exemple, ou de recentrage, ou d'expansion. Et chaque musique, ce qui est fantastique, quand les élèves vont les écouter, ils vont ressentir quelque chose qui soulève, qui fait du bien et qui guérit Mhm. littéralement. Puisque vraiment dans ma vision et ce que je ressens et ce que j'expérimente, la médecine de demain qui est déjà là aujourd'hui, elle est vibratoire, elle est Vibratoire. fréquentielle. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment ce que enfin, on expérimente dans ces espaces. Ouais. C'est des espaces où on peut se déposer, connecter au grand tout, se connecter à soi aussi et entre Mm. nous. Et ouais, dans les retours des élèves, enfin, devant ma famille, je pense à une des élèves qui m'a dit, mais, ah, mais Catherine, qui vient que pour les ateliers parce qu'elle habite loin, à Schulcher, Ouais. elle m'a dit, toi, tu vois qui ça, elle m'a dit, ah, mais Catherine, moi, c'était le meilleur atelier que j'ai fait. Elle est, bah, là où tu étais avec bébé, elle m'a dit, Oui. c'était le meilleur. J'étais, ah ouais, malgré tous les ateliers, pleine lune, chemin de vie, Ouais. femme sacrée, femme sauvage qu'on a Mm. fait, c'est on a fait beaucoup. Elle m'a dit c'était le meilleur, j'ai Mm. ressenti tellement de choses, ça m'a libérée, je suis rentrée comme sur un nuage, C'est malgré ça, l'heure c'est de route et tout. libération. C'est le mot qui me vient. Ouais. Ouais. C'est comme une Ah ouais, libération qu'on d'accord. s'offre. Hmm, d'accord. Et ouais. Et qu'est-ce que tu as Ouais. ressenti d'autre aussi, Ben toi, du moi, ouais, coup? c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui sont rentrées en résonance quand tu parlais, parce que c'est vrai que je me dis que c'est déjà il y a vraiment une évolution par rapport à la guérison, la transformation, même qu'on a pu expérimenter ensemble d'il y a, je sais pas, 5 ans, où ça passait beaucoup par Ah oui. le mental, où c'est vraiment à l'image, je trouve, de l'évolution qu'on a dans
la rapidité des choses, en fait, de la manifestation, de la 3D, 5D, où c'est vraiment les choses sont instantanées. Et à l'époque, c'est vrai il y avait beaucoup de conscientisation. Ça passait quand même pas mal par le mental, même si ça passait par le corps. Mm. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment arrivé à où on n'a plus besoin de mentaliser, on n'a plus besoin de savoir, de se demander, ah, je sais pas pourquoi je ressens ça, ça vient d'où, peut-être que ça vient de ma vie passée, il faut que j'aille chercher. On est plus dans un, peu importe, on se laisse traverser, on fait circuler ce qui doit circuler, comme tu dis, parfois il y a des mouvements qui viennent, ça doit sortir, mais c'est vraiment, ouais, c'est juste, c'est vibratoire, quoi. Et ça, je trouve ça génial parce que même, je trouve que c'est beaucoup plus léger, en fait. C'est une guérison qui est beaucoup plus, par exemple, ces soirées de danse extatique, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, ouais, pour moi, c'est moins mentalisé et c'est tellement plus, ça fait Mm. vraiment, on se sent, c'est presque assez joyeux. Moi, je trouve que c'est assez léger comme énergie. Ça fait vraiment on se sent qu'on se déleste. On se déleste de choses qui nous appartiennent ou pas parfois même, mais qu'on a quand même. Et pour moi, ouais, c'est vraiment ça que je ressens quand je me connecte, quand je fais les danses en conscience, les mouvements, je me fais du bien, je connecte et je me rends de plus en plus légère, je me déleste, avec joie et puis, ouais, donc pour moi, je dirais que c'est ça, c'est vraiment et c'est presque une hygiène. On se dit: «Bah, voilà, ça, il faudrait que je fasse, chaque mois», enfin, parce que on accumule des choses, on sait même pas, du stress, voilà, des émotions qui sont parfois, même si on pense que, on les bloque pas, bon, forcément, il y a des fois où on s'autorise pas forcément à tout ressentir. Donc c'est vraiment un très bel espace, sacré pour pas se nettoyer, mais voilà, pour se délester et pour inviter l'énergie, vraiment à circuler, et à se connecter à ce Mm. qu'on a de plus beau. Et pour moi, c'est vraiment aussi, et ouais, c'est très dans le cœur. On est avec Mm. soi. La dernière fois, j'ai eu beaucoup de visions de ma petite fille intérieure qui adore danser. Et ouais, je trouve ça très joyeux et c'est vraiment, je trouve que c'est des très beaux espaces. Et je suis d'accord que ouais, en fait, c'est de plus en plus beau, parce que, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être juste des ressentis, mais comme ton élève qui disait: «Ah, c'est le meilleur atelier», et c'est vrai que ça monte, ça monte, ça monte, et c'est vrai que c'est Ouais. chouette. Mm. C'est Et exactement ça, ouais. Mm. C'est ce côté où, en fait, par rapport aux ateliers chemin de vie qu'on a pu faire il y a 5 6 ans, quand on découvrait davantage l'accompagnement, le coaching aussi, tout ça, c'est beaucoup moins mentalisé. C'est beaucoup plus dans le corps et incarner. c'est incarné. Et puis surtout, c'est une forme. Marie parlait dans le podcast précédent de cette hygiène vibratoire, hein. C'est Mmh. exactement comme tu le dis. C'est C'est ça. en fait, Mmh. nous, on a cette appétence en tant que femmes. On aime bien se regrouper pour nos soirées filles. On adore ça, les soirées Mmh. filles. Et en général, c'est vrai que soirée filles, bah, je me dis, mais en fait, c'est la soirée fille idéale. Enfin, même si bien sûr les hommes sont bienvenus, mais Les hommes sont les c'est la bienvenus. manière de faire la fête, la Ouais. manière de faire la fête idéale où bah voilà, il n'y a pas besoin de substance pour, Mmh. comment dire en anglais, get high, quoi. Il y a pas besoin Ouais. d'alcool ou de, presque j'allais dire, voilà, de nourriture très salée, très sucrée, très grasse. Enfin, il n'y a pas besoin de toute cette Mmh. adrénaline apportée par l'extérieur. Il y a juste en fait à connecter. Et du coup, il y a une magie, il y a un état de conscience modifié, il Mmh. y a une connexion au corps, il y a Mmh. une magie qui opère Opère, véritablement. ouais. Et c'est la magie de la connexion à soi, en fait, qui fait Mmh. que c'est vraiment on ritualise, on sacralise quelque chose qui nous paraît, en fait, autant, ouais, c'est juste danser, chanter, mais c'est sacré, Mmh. c'est ritualisé, et du coup, c'est trop beau, et ça crée une communauté, enfin, un lien à la Ouais. communauté hyper important. Et en fait, on a une appétence en ce moment pour ça, pour se regrouper, Mmh. c'est vrai, Ouais. pour faire la fête de manière saine, pour se Mmh. sentir connecté, se sentir aimé. Et c'est vraiment, je trouve, les gens, enfin, ce que les gens ressentent et ce dont on manque, c'est ce sentiment de connexion. Mmh. Sentiment de connexion, sentir aimé aussi. Et, euh, et je trouve que dans un espace, voilà, de danse extatique, ça, on peut l'expérimenter. Bien sûr, Mmh. il y a un cadre, il y a des règles aussi.
c'est vrai. D'ailleurs, les règles, c'est ça, pas de téléphone, c'est pas un endroit où on va filmer, à part la preuve pour quelques photos pour le marketing vite fait, quand j'y Quand elle pense, et oublie encore. pas, mais en général, on Mais oublie parce qu'on est tellement dans ce qu'on ouais, fait que... voilà, c'est ça, c'est un espace où bah, tout justement, il y a pas de téléphone, il n'y a pas Hmm, d'alcool, il y a une intention qui est posée, c'est hmm. sacré, c'est bienveillant, c'est plein d'amour, c'est doux, c'est un espace de créativité aussi. Souvent, les gens se maquillent ou peuvent se déguiser un Ouais, petit peu comme s'habiller comme ils en ont envie. Il n'y a pas de dress code par contre. Enfin voilà, c'est pour moi, je trouve que c'est toujours le rêve du yogi. ouais, C'est vraiment ça. ouais, Ouais. complètement. Et puis c'est, oui, c'est le rêve de, enfin, tout le monde, bah, moi je reste persuadée, tout le monde aime danser, tout le monde aime, bah, pour Mm. la plupart des gens par exemple, ça se voit, parce qu'après quelques verres d'alcool, en général, tout le monde danse, parce qu'il n'y a plus cette inhibition, mais c'est génial de pouvoir accéder sans avoir besoin de Ouais, rien boire, rien, voilà, faire, rien ouais, manger, rien faire comme substance, d'être si connecté, si déjà, d'arriver à, même si il y a quand même un moyen d'y arriver, on passe pas un petit échauffement, quoi, tu vois, en général, tout le monde a besoin d'un petit temps pour déposer le mental, mais très rapidement, en fait, on voit on peut arriver à cet état où on est juste comme des enfants, quoi. On se sent vraiment tellement en vie, on est Mm. juste tellement content de se laisser, de bouger, de se mouvoir avec la musique et que c'est, ouais, non, c'est quand même, pour moi, ça, j'espère, ça va être la nouvelle normalité. Tout le monde se rejoint pour danser C'est en ça. conscience, juste pour se connecter à soi, à l'autre. Euh, C'est ça, ouais. Et ouais, pour Une une nouvelle hygiène, hygiène. comme on devrait, pour moi, on devrait faire du shaking tous les jours. Parce que voilà, c'est pareil, Bah c'est une hygiène, c'est, ouais, on accumule des tensions. Et voilà, c'est juste, il faut se libérer sans avoir besoin de chercher pourquoi est-ce que je suis stressée. Juste des choses je pense que de plus en plus de gens le font, hein. C'est vrai que ça change. Mais, euh, mais ouais, ça va être, non, ça va être, j'ai trop hâte. Et du coup, par rapport au chant, pareil, pour toi, c'est vraiment oui, une continuité de ce qui doit, par exemple, il y a un mouvement qui se vient, on fait ce mouvement, et un son qui sort. Enfin, voilà, on sent qu'on doit aussi, parfois, porter la voix pour faire sortir certaines choses aussi qui sont dans le corps. c'est ça. En fait, en t'écoutant, c'est c'est exactement ça. C'est que je trouve au niveau du corps, hein, on se bloque énormément. Donc, on le voit hein, en tant que prof de Qigong ou à travers l'enseignement du yoga, on voit les schémas corporels qui se jouent, on voit ce qui se passe. Enfin, on le ressent, on va dire. Et on le ressent pour soi et on le ressent pour les autres et vice-versa. Et c'est vrai que s'autoriser en fait à faire le mouvement que le corps a besoin de faire, mais c'est Mmh. super bizarre en fait, parce qu'on ne nous a pas Ah, appris, mais les gens, tu moi, je vois. sais que ce que je peux dire qui est le plus dur pour les élèves, c'est juste suivez ce que votre corps a envie de faire. À la limite, dire faites ce C'est mouvement-là, ça. tout le monde sait faire. Mais quand on dit Ouais, attendez que c'est le mouvement que le corps a besoin, là, tout le monde bug, tout le monde est en mode mais non, ça, je sais pas faire. bah je sais Je sais pas. pas juste Ouais, écouter ce dont c'est j'ai ça. besoin. Exactement. Et vraiment une de mes valeurs que je mets énormément en avant et qui est importante pour moi, c'est l'autonomie. Et de plus en Mm. plus en yoga, je demande aux élèves, faites le mouvement dont vous avez besoin, dans le cas Mm. d'un certain mouvement. Allez, pour la petite anecdote, il faut quand même que je le raconte parce que à l'époque où je vivais au Vietnam, j'avais remplacé une amie prof de yoga et, euh, et donc voilà, je donnais cours pour des riches Vietnamiens, je rigole. Mm. Pour des Vietnamiens qui prenaient des cours particuliers à Saigon et en fait voilà, c'est une culture différente, hein. C'est communiste, c'est différent, Mhm. c'est asiatique aussi même si je suis un peu d'origine asiatique. Et je me rappelle avoir posé la question à cette femme et cet homme en anglais. Je leur ai demandé, OK, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Et la dame elle m'a regardée en me disant, je vous paye pas pour me demander ce dont j'ai besoin, je vous paye pour me dire ce que je dois Mm. faire.
Et je me rappelle la caisse faisait tic tic tic, j'étais rentrée dans mon lit, Ouais. j'avais envie de pleurer. Ah. Voilà, juste pour illustrer que effectivement les mentalités évoluent heureusement et on va vers de l'autonomie. Et puis bah Oui, ces ouais. personnes-là, voilà, elles avaient créé une attente. Moi je viens là avec ma culture occidentale, du l'écoute, machin, et ils sont pas Mm. du tout dans cette démarche-là. Et c'est pas plus mal aussi, hein, quelquefois on a besoin d'être en mode un peu machine. Ouais. C'est un juste C'est-à-dire équilibre, tu pour vois. Et puis certaines nous on est beaucoup. personnes, je pense que c'est parce que comme sinon, ils retournent dans le mental, en fait. À la limite, quand on dit Voilà, c'est ça, c'est ça leur ça. permet de... Il y a des Mais parce qu'ils étapes. sont pas, il y a pas, voilà, c'est ça. C'est que effectivement, il y a un confort Là, en fait de dire, j'ai pas à réfléchir, on me dit quoi faire. Après, c'est voilà, l'autre étape, c'est de d'arriver à s'écouter sans que ça soit dans la tête, c'est d'écouter dans le corps et que ça vienne c'est et ça ça. c'est encore plus. Mais c'est vrai que oui, pour beaucoup de gens, c'est pas Il y a des possible parce qu'en fait, timings. quand on leur dit Non. de quoi tu as besoin, ça va commencer à tourner ici. De quoi j'ai besoin, je sais pas. Ouais. Au lieu de vraiment Mais comme venir nous, quand de. pratiquer quoi? C'est comme nous, comment, quelquefois, en tant que prof, on a envie de pratiquer, on a juste envie qu'on nous dise quoi faire et pas de se dire, Mm. ah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, c'est un timing, c'est un équilibre, c'est une rencontre. Et effectivement, pour la danse statique, c'est un espace où on va s'inviter à faire exactement le mouvement, qui est là, le mouvement qui a Mm. besoin d'être fait. Et bien évidemment, pour le chant intuitif, alors, il y a chant intuitif, chant de guérison, j'allais dire, bon, c'est deux choses liées, à peu près pareilles, sans être pareilles. Et le chant intuitif, c'est la même chose, il y a des sons qui ont besoin de sortir, littéralement. Mm. Chakra de la gorge, l'espace de la gorge, dans la gorge, les non-dits, les mots, et les mots, Mm. M-A-U-X-M-O-T-S, Mm. en fait, tout le monde est bloqué de là. Mm. À chaque fois Et qu'on pour la fait des petite tra... anecdote, enfin, médecine chinoise, la gorge, c'est le cœur. Donc, c'est pas étonnant Oui. que pour beaucoup de gens, en fait, quand ça a mal dû sortir ou qu'on sent qu'on peut pas s'exprimer, c'est que Mm. c'est le cœur qui est fermé ou qui a des choses qui doivent sortir. Oui, et ça fait tellement de sens en fait. Et on est aussi pareil dans cette époque, c'est ce que je vois, je ressens. Il y a besoin de libérer cette espèce. C'est vrai qu'il y a pareil une énorme demande pour les cours de chant. On en Mhm. fait partie, hein. Les cours de chant, la libération à travers le chant. Je l'entends, je le sens, je le vois. Mm. Et, euh, et je veux dire, pour l'avoir vécu et continuer à le vivre, hein, je suis toujours en chemin. euh, dans des ateliers que j'ai pu vivre de chant intuitif. Alors, le chant intuitif devient chant de guérison, en fait. Voilà, D'accord. si on s'ouvre à ça. C'est-à-dire que le chant intuitif, c'est-à-dire qu'on va être là, l'intuition, le troisième œil, le cœur, on va écouter le chant, Mhm. la musique de notre corps Mhm. qui a besoin d'être là. Et parce que j'avais des élèves hier qui me disaient, non mais Catherine, je sais pas si c'est pour moi, là, parce que chanter, pas trop, hein. Et je dis, mais Mm. t'es pas obligé de chanter. Et qu'est-ce que ça veut dire Mm. chanter? Ou chanter Quand juste, t'es ou juste. chanter faux, bref. Mm. Voilà, et c'est pas bien, c'est comme danser bien, pas bien. Il y a plus Mm. cette notion de jugement de valeur parce qu'on passe notre temps à se juger et à juger les autres, c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, dans le chant, c'est même presque pas du chant dans ce qu'on connaît nous. Et c'est arrivé dans des ateliers, je sais pas si t'étais là, où je me suis mise à grogner, littéralement, Mm. Oui. ou à Ouais. faire des bruits de loup, ou à faire des bruits de perroquet, enfin des trucs Les super chelous. bruitages, ouais. Euh, Ouais, des bruitages ou des chut, tu vois. Mm. En fait, c'est T'es pas dans une complètement optique déconnecté du d'esthétique. mental. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est pas dans une optique d'esthétique parce que là, c'est pas là. Enfin, il y a de la beauté dans Oui. le Dans la spontané. justesse ou dans Maintenant, la. dans c'est une, en fait, on met vraiment le cerveau de côté et on Mm. laisse sortir ce qui a besoin de sortir. Et ça, j'allais dire, c'est encore next level de parce que tu as un petit arbitre intérieur, un petit jeu intérieur qui fait Mm. non, mais tu vas pas sortir ça. Ouais. Tu vas pas En faire tout le cas, loup la quand prof, même. tu vas, À 10 tu vas pas personnes, tu vas faire pas le faire le loup, loup. tu vas pas te mettre à, tu vas pas te mettre à grogner, tu vas pas te mettre à siffler, tu vas pas te mettre à faire, je sais pas, vraiment des trucs super bizarres. Mm. Et c'est ça, à un moment donné, qui a besoin d'être déposé dans un cadre. Et surtout, bien sûr, il y a cette émulation collective. Parce que si ta voisine se met à faire un truc chelou et que ton autre voisin se met à faire un truc chelou, tu fais, oh ben moi aussi, je peux y Mhm. aller. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ce qu'on a vécu pendant un atelier où une des Mathilde m'a dit, ah mais ton truc il était tellement insupportable, un son que j'ai émis était Que du tellement coup, elle insupportable a qu'elle devait réagi aussi. apporter un son Mm. pour
pour aller faire un truc. Et j'ai fait, ah, mais c'est exactement ça. C'est comme, j'allais dire, ouais, il y a une œuvre d'art, quelquefois, enfin, une œuvre d'art, oui, une œuvre d'art, quelquefois ça dérange, ça vient nous chercher, et quelquefois le Ça vient son peut chercher vraiment vraiment, ouais. venir nous chercher en disant, ça me Mm, dérange, ça vient remuer quelque chose, j'aime pas ça. mm. Et donc, avec notre voix, on va aller équilibrer, apporter notre touche à l'œuvre d'art. Et c'est là où, en fait, je sais pas si c'est le principe des circle songs, j'en ai pas encore fait, mais c'est le principe, en tout cas, de la rencontre, la Ouais. polyphonie, je sais pas le terme posé, mais tu vois, où chaque son va L'équilibre se crée contribuer. vraiment Voilà, sur l'instant T. Et c'est c'est vrai que ça. c'est ça qui est génial aussi avec Mais c'est fantastique. Mm. ces espaces parce qu'on sait jamais, enfin, c'est vraiment chaque personne arrive avec son énergie, avec voilà ce qu'elle a à apporter au groupe. Et à chaque fois, c'est différent. C'est ça qui est génial. C'est ça. C'est que Ouais. ça se crée et que, ouais, si on est connecté, en fait, ben, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se crée et qui émerge et qui est super beau. Mm. Ouais. Et ce chant, en fait, donc intuitif, qui est là, notre musique intérieure, j'ai souvent écouté votre musique intérieure, qu'est-ce qu'elle raconte? Du coup, on lui permet de s'exprimer, Mhm. bon, à travers notre voix. Bah, il y a tellement de choses qui sont libérées. Et puis, il y a ce côté où, après, je sais pas si ça va, je sais jamais ce qui va se passer en Oui, atelier. c'est C'est ça, ouais. ça, On peut pas prédire, et, c'est ça, ouais. c'est toujours une rencontre et comme le dit Grigori Motombo, c'est une alchimie, donc c'est avec d'autres et ça, c'est on pose une intention. Maintenant après, on crée un espace et après c'est la magie qui opère d'elle-même. Et c'est vrai que ce chant, comme je disais, on s'autorise à comment dire à se rencontrer vraiment, à faire connaissance avec qui on est. Et voilà, j'avais oublié. Et aussi, il y a ce côté où, et surtout pour les femmes, pour l'avoir vécu, c'est comme si on chantait pour toutes les générations de femmes avant nous Mmh. Qui ont et qu'on pas, voilà, crée ce où ça chemin c'était ouvert pour les complètement femmes à bloqué. venir. Ouais, Ouais, il y a ce côté où on ouvre la voie pour les générations d'avant et les générations qui viennent, en fait, ouais, ouais. de femmes et d'hommes, hein. Et puis Mmh. pour les hommes, c'est quelque chose aussi, hein. Et j'étais contente parce que dans les deux derniers ateliers de chant, Il y avait on a eu des des hommes ouais. et de danse aussi. Et c'est trop beau de voir, de les voir déposer leur Mmh. résistance et dire, ben, je vais m'autoriser à essayer, à Oui, essayer de parce que c'est vrai que c'est danser, presque il y a plus chanter. enfin pas de préjugés, mais peut-être de retenue, de résistance pour à la limite les filles qui dansent un petit peu, et pour Mm, les hommes de s'autoriser vraiment à danser sans être pas peur d'être ouais, jugés ou et c'est vrai que ça ouais. c'est chouette aussi. Ah, c'est trop beau Mmh. et ça donne juste envie, bah, ça donne juste envie ouais, enfin, pareil, de continuer à équilibrer le yin et le Mmh. yang, le Ouais. masculin, le féminin, dans ces espaces qui sont comme ils sont totalement imparfaits et peut-être totalement beaux. Et pareil dans les chants, dans les voix, euh, quand il y a des hommes et quand le samedi matin on chante avec les élèves et qu'il y a plus d'hommes le samedi matin au yoga, il y a les femmes, on les voit se guérir Mmh. littéralement parce qu'elles entendent les hommes chanter pour elles. Ouais. Je trouve ça fantastique en fait. Ah, ça Et m'a donné il des y a vraiment une frissons. magie. Ouais, et le truc, je veux Ouais. dire, il y avait genre quatre, non, il y avait trois hommes qui faisaient un triangle comme pas par hasard. Et leur son a fait un espèce de triangle, voilà, comme Ouais. une espèce de protection, parce que l'homme il protège, Mmh. il est un peu, ouais, le provider qui protège, qui veille. Il y avait les femmes qui exprimaient dans leurs aigus. Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est des rencontres, c'est des cadeaux comme ça un peu complètement Ouais. inattendus. Et, et j'allais dire, voilà, si on peut retenir quelque chose par rapport à l'esthétique dance, le chant intuitif, dans ces espaces, et vous l'aurez bien compris qu'il n'y a pas besoin de savoir danser, Danser. ni de savoir chanter avec la tête et le mental. Il n'y a pas besoin de technique. Non, vraiment, ce qu'on invite les personnes à expérimenter, c'est l'être à travers la danse et le chant, Mmh. une rencontre à soi. Et quand il y a une rencontre à soi, bah, ce qui se passe du coup, encore plus magique, il y a une rencontre à l'autre. Ouais. Mais une rencontre à l'autre qui se fait dans le silence, qui se fait pas Oui. salut, comment tu Sans, t'appelles? «Bonjour, Tu je fais fais quoi dans la ci, je vie? fais ça, j'ai tel âge», Ouais, voilà. ouais. Il y a une Une vraie rencontre rencontre et d'âme à c'est âme et ça. de ouais.
Mm. Et c'est ce que je disais, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est Bali en Martinique. Moi, vraiment, c'est l'énergie que j'ai ressentie à chaque fois que je suis allée à Bali, c'est de pouvoir distiller un petit peu de cette énergie magique en Martinique, parce qu'on a de tellement belles choses, belles énergies, Mm. que c'est possible en fait de contribuer au monde de demain en, j'allais dire, c'est presque militant, j'avoue, hein, de créer ce Ouais. genre d'espace assez, Mm. assez singulier, assez Mm. nouveau. Et pour moi, c'est militant aussi parce que c'est comme ça aussi qu'on contribue à un nouveau monde. Un nouveau monde Ben, qui on est déjà n'attend pas là où... on contribue déjà au monde qu'on veut voir hmm, demain, quoi. ouais, Qu'on aimerait être là. Et ce c'est qui m'est ça. venu là en t'écoutant, en fait, on se guérit les uns les autres. Il y a vraiment, on sort de ce truc où il y a Oui. un professeur et puis ou bien un thérapeute en fait, là, c'est la rencontre et on se guérit Hmm, soi-même et les uns les autres. En fait, c'est hmm, vraiment quelque chose il y a vraiment un truc de communauté, de sororité, plus communauté, s'il y a les hommes et oui, les femmes, mais vraiment quelque chose où ouais, moi je vois où c'est tous et vraiment comme des vibrations qu'on s'offre les uns aux autres et des cadeaux ouais. que rien d'autre en fait ne peut. C'est des choses qu'il y a que dans des endroits comme ça en fait qu'on peut ressentir ça d'une manière Hmm. ouais, si pure et si vraie, si incarnée. Donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter ou il y a des gens qui peut-être Hmm. hésitent, même si après cette interview, je pense que tout le monde sera convaincu. Ouais. Bah, je dirais que ouais, c'est un cadeau pour soi. C'est une manière de s'honorer, de se connecter à la terre, de se connecter Mm. au grand tout. C'est ouais, c'est un cadeau pour honorer son temple en fait. J'allais dire honorer qui nous sommes et ouais, expérimenter. Et puis c'est quelque chose qui est nouveau, c'est l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ouais. C'est De chouette de sortir faire de quelque sa chose zone de de nouveau, confort c'est pas aussi. souvent. Parce Ouais, plus on prend de l'âge, plus on fait plus de choses pour la première fois et c'est chouette aussi ouais, de faire quelque chose pour la première c'est fois. ça. Oui, et tiens, l'image qui m'est venue aussi quand je t'écoutais, c'était, et c'est ce qu'on vit aussi, hein, toutes les deux, c'est permettre à l'artiste qui est en nous, la créative, le Mm. créatif, de s'exprimer, Mm. vraiment, de se reconnaître dans son pouvoir créateur. C'est comme un peu, voilà, aussi une espèce de... On euh, dirait une toile. un- Et oui, le corps et la voix, c'était les outils. En fait, on crée quelque chose, une œuvre d'art, en fait, sur place. On sait pas. ouais, ouais, c'est ça. Il y a une œuvre d'art complètement éphémère, hein, comme les mandalas des Mm, moines bouddhistes. Quelque chose qui se crée et puis s'autoriser à exprimer cette créativité. Pour moi, c'est vraiment aussi reconnaître l'artiste que nous sommes, parce qu'on est toutes et tous artistes de notre vie et qu'on a toutes, pour moi, tout ce potentiel créateur à travers la musique et la danse, à travers l'expression corporelle et le chant. Je veux dire, il y a, ouais, enfin, on a trop besoin de ça, en fait. On se rend compte qu'on disait, toi, quand il y a des musiciens qui jouent en live, d'ailleurs, je le vois partout maintenant, c'est musicien live, ouais, musique en live, alors que je veux dire, il y a 5 ans, ça se faisait très peu, tu vois, dans les cours de ouais. yoga et tout, on n'avait que ça. Et pour moi, c'est une évidence qu'en fait, c'est pour ça que tous les profs de yoga se mettent à chanter, à jouer de la musique, mais parce Mm. que c'est une évidence. Une En évidence, fait, ouais. pourquoi rester dans une boîte alors qu'en fait, il y a tellement de choses où Mm. on peut s'exprimer et ça fait trop du bien. Bah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je suis hyper contente. Vraiment, merci Sigrid d'offrir Bah, cet génial, espace bah parce non, que, avec voilà, c'est plaisir, c'est précieux. vraiment, ouais, c'est très précieux et on a très hâte de recevoir le groupe qui va se former le jour J. Et puis, et donc Ouais. toi, on peut te retrouver dans ton espace à Trinité pour les cours de yoga, les Oui. soins que tu Mm. offres, bientôt la formation massage yoga Mm. thaï, toutes Oui. les choses, tes dessins que tu exposes, voilà. Passons en Ouais. détail, je mettrai voilà, le lien pour tout, voilà, tout ce que tu peux, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux. Mm. Merci. Eh ben, merci beaucoup et je vais arrêter.